Donc l'islam, c'est la religion de la paix, tolérance et l'amour. Nous demandons à Allah Ta'ala de nous garder musulmans jusqu'à notre dernier jour. En ce qui concerne notre thème, qui est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, vous allez m'excuser. On peut commencer ici le débat et on termine dans un autre rendez-vous. Ce n'est pas forcé quand on commence un thème qu'il faut qu'on l'achève à la fin. Non. On peut commencer aujourd'hui. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Les deux thèmes-là, ce sont les thèmes qui font la vraie connaissance de l'islam. C'est la clé de l'islam, Ash-Shahada. Celui qui n'est pas né musulman, il faut qu'il atteste. Il faut qu'il testifie, il faut qu'il atteste les deux thèmes, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pour être musulman. Et celui qui est musulman aussi, il faut qu'il cherche à avoir la connaissance, la vraie connaissance de La ilaha illallah pour continuer à vivre en tant qu'un bon musulman. Sinon, on peut s'appeler musulman. Allez, laissez ça là-bas. Ok, bien fait. Vous avez La ilaha illallah, c'est la signification, c'est la clé de l'islam. On ne peut pas être bon musulman quand on ignore c'est quoi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Vous allez voir beaucoup de musulmans qui ont les talismans sur eux, qui ont les cartes sur leur corps, et sont les talismans at-tamaim sur eux, et ils se disent aussi musulmans. Et le prophète a dit Man allaqa tamimatan faqad ashrak. Quiconque qui fait ça a associé Allah Ta'ala avec quelque chose. Donc il n'est plus un bon musulman. Inna shirka la zulmun azim. Il faut apprendre à éviter. Selon la tradition, selon les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, sur les 12 400 envoyés, nous avons 4 prophètes qui sont arabes. 4. Hud, Salih, Shuaib et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a beaucoup de musulmans aussi qui pensent que l'islam c'est pour les Arabes. Et il y a beaucoup des Arabes qui pensent que l'islam c'est pour eux. Ça, c'est pas vrai. L'islam, c'est la religion divine d'Allah Ta'ala. C'est seul à Allah que l'islam appartient. Pas aux Arabes, pas aux Ivoiriens, pas aux Guinéens, pas aux Gabonais, pas aux Camerounais. L'islam appartient à Allah. Il a dit Inna dina indallahi al-Islam. La religion permise par Allah, c'est l'islam. Donc, ne regarde pas les Arabes pour suivre l'islam. Quand nous voulons suivre l'islam, ne regardons pas les Arabes. Parmi les Arabes, il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont mauvais. Donc, si tu regardes les Arabes par les mauvais Arabes, vous allez se décourager. Donc, regardez l'islam tel que l'islam, pas tel que pour les Arabes. Ça va nous aider beaucoup à cramponner à la réalité de l'islam et vivre en tant que musulmans et partager aussi l'amour et la connaissance de l'islam entre nous. La religion n'appartient pas aux Arabes. Le prophète, il est arabe, il est né à la Mecque et il est décédé à Médine. Mais ça ne signifie pas que l'islam les appartient. L'islam a commencé à la Mecque. Mais qui sait où l'islam va se terminer? Personne. Et le prophète a parlé des khalifas, des successeurs qui viendront après lui, qui ne sont pas des Arabes. Il a dit Al-ilmu fihim. Le savoir se trouve parmi eux. Et on a vu Imam al-Bukhari, il n'est pas arabe. Il est riche. Il est riche. Imam Muslim, son origine, il est noir, il est du Soudan. An-Naïsabouri, il est né à Naïsabour, mais son origine c'est du Soudan. Et il y a certains savants qui disent qu'ils viennent du Tchad, Imam Muslim. Vérifiez les documents historiques de l'islam. Donc nous avons vu le Cheikh Nasruddin Albani, il est blanc, il est de Yougoslavie. Il n'est pas arabe. Même Alexandre, le roi,
Alexandre, le roi, il n'est pas arabe, il est né en Égypte, mais il était noir, disons africain noir. Zulkarnain. Donc, ne jetez pas l'islam aux Arabes, disons comme si c'est l'islam, c'est pour eux. Quand un Arabe fait du mal, on déteste l'islam à cause de lui. Quand on voit un Arabe, on le prend comme un prophète. Non, c'est pas ça la réalité. Il y a un Anglais qui dit, un Anglais a dit que l'islam, the faith, the truth and the oneness, signifying the meaning and the glory of God Almighty. C'est que l'islam, c'est le monothéisme pur. Le monothéisme pur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui est l'islam, il n'y a pas Dieu à adorer dans l'islam. Et ça glorifie aussi Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui est le créateur de l'humanité tout entière. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étant le prophète de l'islam, il a été le seul envoyé, donc Allah a envoyé à toute l'humanité. Le seul envoyé d'Allah à toute l'humanité. Nuh alayhi salam est un envoyé de Dieu, mais envers où? Envers Ahlul Nainawiya. Comme le grand savant Ibn Khaldoun a rapporté. A narraté dans sa livre, il a dit que Nainawiya, c'est la terre, là où c'est vers Inde, Sri Lanka, vers Bangladesh. Nuh alayhi salatu salam est un envoyé de Dieu envers les gens de Nainawiya. C'est pour cela qu'il a dit Wa Nuhan ila qawmihi. On a envoyé nous, mais à qui? À ses parents. Prenons le cas de Ibrahim alayhi salam. Abraham a été envoyé à sa famille. Jacob nous a prouvé ça. Nabiullah Yaqub nous a prouvé ça dans le Saint-Coran lorsqu'il a demandé à ses enfants qui adorez-vous après moi? Il a dit vous allez adorer qui après moi? Ils sont dit na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaïla wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Et nous serons des musulmans. Vous avez vu ça? Les enfants de Jacob, Yusuf, y compris ses frères, ils sont promis à leur père qu'ils seront des musulmans. Ça, c'est le Coran qui parle. Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam a été envoyé envers qui? Le roi Pharaon. Idhab ila Firawna innahu tagha. Après Pharaon, l'histoire de Bani Israël, après Pharaon, après Moussa, Allah Tabaraka wa Ta'ala a retiré la prophétie de Bani Israël. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Ce n'est plus la prophétie maintenant, c'est le leadership. Nous voulons un chef, pas un prophète, car le dernier viendra. Et je lis quelque part dans la Bible, là où Moïse a dit, je prierai le Père qui est au ciel pour qu'il vous donne un envoyé, un consolateur qui demeurera avec vous éternellement. Et il va regrouper toute l'humanité à adorer Allah avec une seule langue. Moi, je demande aux pasteurs, aux prêtres chrétiens, est-ce qu'il y a une religion qui appelle Allah, Dieu le Tout-Puissant, vous l'appelez God, Allah, Dieu, c'est le même. Lahul Asma'ul Husna. Donc, s'il y a une religion qui appelle tous les croyants à servir Allah dans une seule langue, c'est l'islam. Par exemple, si vous partez en Chine, en Inde, ou bien chez nous, disons Mali, dans les régions Bambara, les chrétiens ils lisent la Bible en quoi? En Bambara. Dans la zone foutanienne, on lit la Bible en Pulaar. En France, on lit la Bible en français. En Angleterre, on lit la Bible en English, en anglais. Mais si vous êtes musulman, pour servir Allah, c'est quoi? Allahu Akbar. Si vous êtes chinois, c'est Allahu Akbar. Si vous êtes sud-africain, c'est Allah Akbar. Gabonais, Allahu Akbar.
Guinéen, Allahu Akbar, Malien, Allahu Akbar, dans une seule langue. Le Coran, dès qu'on traduit le Coran, c'est interdit de prier avec en islam. On lit le Coran en langue arabe. Bilisanin arabiyyin mubin. Donc ça signifie quoi? Que c'est la seule religion qui regroupe l'humanité sous une seule langue, qui est Allahu Akbar ou arabique ou l'arabe. Donc les autres, Abraham, il prêchait en hébrania, hébreu. Moïse, il prêchait en canania, Kanout. Jésus, des fois, il parlait l'arabe. Il parlait l'arabe. Vous avez la langue arabe et la langue hébreu sont très proches. Quand on dit salam en arabe, en arabique, en arabe, en hébreu, on dit solom. Solom, salam. Donc l'islam, en hébreu, c'est solom, la paix. En arabe, c'est salam, la paix. Donc, si quelqu'un conteste la divinité d'Allah Ta'ala, c'est parce qu'il n'a pas bien compris les versets. Si quelqu'un conteste aussi que tous les envoyés d'Allah Ta'ala étaient des musulmans, c'est parce qu'il n'a pas bien compris. Il n'a pas bien saisi les versets comme ça se doit. Et dans la Bible, moi j'ai lu là où Jésus a dit que moi, Jésus, je suis envoyé de Dieu, mais pas envers l'humanité. Je suis envoyé envers la maison d'Israël. Il y avait une femme qui est arabe, Canania. On l'appelle dans la Bible l'histoire de la femme cananite. Cette femme est venue envers Jésus. Jésus était à Jérusalem, il prêchait. La femme est venue, oh maître, oh Jésus, aide-moi, ma fille est troublée par les démons, par les mauvais esprits. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, ah non, madame, ma sœur, il n'est pas bon de prendre le pain dans les mains des enfants et jeter aux chiens. La femme n'a pas compris. Elle commence encore à crier derrière Jésus. Jésus a dit, éloignez cette femme de moi. La femme, on l'a repoussée. Jésus l'a dit aux femmes, moi je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus même a dit que je suis envoyé, mais envers qui? La maison d'Israël. Est-ce que les Gabonais sont de la maison d'Israël? Est-ce que les Guinéens sont de la maison d'Israël? Est-ce que les Maliens ou Ivoiriens sont de la maison d'Israël? Non. Donc si vous êtes dedans, vous êtes dans quelque chose qui ne vous concerne pas. La religion est venue pour qui? Le prophète est envoyé envers la famille d'Israël. Le cas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Saint livre, dans le Saint Coran, Allah a dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, à toute l'humanité. À toute l'humanité. Pas aux Arabes, pas aux Ivoiriens, pas aux Maliens, pas aux Gabonais. Non, c'est à toute l'humanité.